bon, tu as débloqué. Oh. Igor. Igor. Et là, vous avez le colonel. Igor. Il est le directeur de la sécurité. Là, vous avez membre du bureau professionnel. Moi, je suis tellement il ne peut pas manquer. Moi-même, je m'en vais accueillir papa à la frontière. Il est là avec nous depuis, on attendait. Merci, quoi qu'il en soit, il est là. Merci. On est tellement ravis et la délégation tout entière, ça sera, et il sera une histoire inoubliable dans notre mémoire et la mémoire des fidèles de l'église de Louba tout entière. Vraiment, on est ravis. Et on est bénis aujourd'hui. Amen, amen, amen. Qui nous a asservis, sois favorable envers nous, Seigneur tout-puissant. Amen Libota, Amen Israël en esprit. Je suis la sœur Aïcha de l'église d'Ilobananzambe de Franceville au Gabon. Ici, je viens rendre grâce à Dieu parce que le jour de l'arrivée du prophète, lorsque l'homme de Dieu rentrait au Gabon, nous sommes allés l'accueillir à la frontière à Kabbalah. Et nous avons rencontré un monsieur qui est païen, qui ne prie même pas l'Iloba, qui s'est approché de la foule parce qu'il nous a vus. Il revenait du Congo. D'après lui, il revenait de chez un marabout parce qu'il avait un fusil nocturne au pied. Et il ne savait pas comment arriver à Franceville. Il s'est approché de la délégation
il est monté dans le bus avec nous. Et pendant qu'on était dans le bus, les autres qui avaient des bons véhicules, le prophète, la délégation du prophète était devant. Nous, on venait derrière. Et quand on arrivait, nous, on se plaignait parce que le bus allait doucement. On disait, on va rater le prophète. Et lui, en tant que païen, il nous a prophétisé dans le bus. On était scandalisés. Il disait, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous dites que vous allez rater le prophète? Moi qui ne suis pas dans l'église, moi qui ne prie pas avec vous, regardez mon pied. Quand je suis descendue de la voiture qui m'a déposé à la frontière ici, mon pied n'était pas comme ça. En 10-15 minutes que le prophète a fait avec vous debout quand il était en train de vous saluer, mes frères et sœurs, je vous assure que j'ai reçu la guérison. Il nous a prophétisé comme quelqu'un qui priait à l'Iloba. Il nous a encore donné la foi, il nous a donné le courage. Parce que nous, on était déjà désespérés, on se disait, on ne va pas rencontrer le prophète à l'église. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour ce monsieur, pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Il ne prie pas avec nous. Nous ne le connaissons pas, nous l'avons vu seulement ce jour-là à la frontière. Et il a rendu grâce, il a témoigné la grandeur de l'homme de Dieu dans sa vie en disant qu'il n'a pas vu le prophète, il ne l'a pas salué. Mais rien que le vent, rien que la présence du prophète sur les lieux, il a senti la délivrance. Il a vu son pied qui était enflé s'est dégonflé. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen Israël en esprit. Je suis le frère Viali de l'église Iloba Nzambe à Franceville. Je viens ici encore témoigner la grandeur de notre Dieu. J'ai été victime d'un fusil nocturne pendant plusieurs années. Je suis allé chez les marabouts. Je suis allé même dans certaines églises. Les marabouts ont même blessé mes pieds avec les gilettes. J'ai vraiment souffert avec ce fusil nocturne-là. Et pendant l'arrivée du prophète ici au Gabon, j'ai été choisi pour transporter la nourriture du prophète et sa délégation pour la résidence. Et le pied me faisait mal. J'avais même la béquille. Je commençais à transporter. Et mon pied, si vous avez vu, j'avais une grande blessure au pied à cause de ce fusil nocturne-là. Quand je commençais à transporter la nourriture du prophète, je me suis mis à son service. Je vous assure qu'après 2 tours, je n'avais plus mal au pied. Je continuais à travailler jusqu'à la fin sans problème. Sans avoir même vu le prophète, j'avais déjà reçu ma guérison. À l'Iloba, que le prophète est là, que le prophète n'est pas là. Quand il prie pour toi ou les serviteurs, tu reçois. Tu ouvres seulement ton cœur, que tu as à la foi, notre Dieu va faire. Pour ça, je rends encore grâce à Dieu. Amen.